Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la leçon 2 de l'unité 8 de Odyssée B2. Dans cette leçon, nous allons nous intéresser aux pages 104 et 105 qui vont nous amener à traiter de l'hypothèse au passé en termes de point grammatical et à nous intéresser au vocabulaire des inventions révolutionnaires, donc surtout informatiques. Et nous verrons en interaction comment exprimer le regret et l'hypothèse. Donc, je vous invite à aller à la page 104-105, qui est la page suivante, et nous allons commencer. Donc, nous allons nous intéresser en premier à l'hypothèse au passé. Donc, clairement, ce que vous allez utiliser, ça va être ce qu'on appelle le conditionnel passé, entre autres, et aussi le plus que parfait avec le si. Alors, vous avez donc deux méthodes. On va s'intéresser à la méthode la plus basique, qui va être si plus le plus que parfait, plus le conditionnel passé. Donc, ça va vous permettre d'exprimer une hypothèse. Donc, le plus que parfait, hein, pour rappel, vous utilisez simplement le verbe auxiliaire à l'imparfait et un participe passé, avec toujours la règle habituelle du participe passé qui ne change pas avec le verbe auxiliaire avoir. Ensuite, pour ce qui est du conditionnel passé, vous allez simplement utiliser l'auxiliaire avoir et être comme précédemment, sauf que cet auxiliaire sera à conjuguer au conditionnel présent, accompagné également d'un participe passé. Alors, si on regarde hop là, si on regarde concrètement comment cela se traduit, ça se traduit donc par un usage de si pour amorcer l'hypothèse. Ensuite, vous allez avoir forcément deux actions. Une première action qui nécessite une autre action. Et ça sera toujours la seconde action que vous mettrez au conditionnel passé afin de souligner l'hypothèse. Attention, si vous utilisez le conditionnel passé tout seul, vous n'allez pas exprimer une hypothèse, vous allez exprimer un regret. Là, on doit vraiment rester dans l'hypothétique sans exprimer de sentiment, de jugement. D'accord? Donc, si maintenant vous avez compris, on va passer au vocabulaire. Donc, on va s'intéresser au terme Minitel en premier, qui est le premier ordinateur connecté à Internet disponible en France pour le grand public. Ensuite, vous avez le terme GAFA qui se réfère aux 4 plus grandes entreprises informatiques du monde. Vous avez télématique qui est l'ensemble des techniques qui combinent les moyens de l'informatique avec ceux des télécommunications. Ensuite, vous avez terminal passif. C'est un ordinateur qui permet la saisie d'informations uniquement. Vous avez terminaux, un terme qui désigne une machine informatique. Vous avez le terme temps de transmission qui se réfère à la vitesse de circulation de l'information. Et vous avez interface qui est un système d'utilisation. Alors là, nous allons rester dans le terme informatique, mais plus particulièrement, on va aller dans le domaine du jeu vidéo avec un scénariste très connu qui se fera interviewer. Bonjour Neil, qu'est-ce que ça fait d'être le plus grand scénariste de jeux vidéo? Bonjour, à vrai dire, je ne le réalise pas. Il faut dire que jamais je n'aurais imaginé l'adaptation de mon œuvre majeure, The Last of Us, en série sur une plateforme de VOD, aussi connue que HBO Max. Tu regrettes cette célébrité, Neil? Non, mais j'aurais aimé que l'on n'attende rien de mes écrits comme à l'époque d'avant The Last of Us. Pourquoi ça, Neil? Eh bien, j'aurais apprécié me sentir plus libre dans mes créations, car on attend de moi une suite à The Last of Us sans que l'on s'intéresse aux messages ou aux émotions que je voudrais traiter. Donc là, vous remarquerez que
L'hypothèse, vous n'allez pas pouvoir beaucoup l'utiliser étant donné que c'est aller sur une thématique, c'est aller sur un débat. Hein. Vous allez commencer à partir d'une hypothèse à débattre, à expliquer. Donc, vous allez l'utiliser une, deux fois, trois fois, grand maximum, mais vous n'allez pas aller plus loin. Ça suppose un débat, une discussion, une hypothèse. Donc, vous allez surtout utiliser le conditionnel ou la technique. Alors, quand je dis le conditionnel, passé ou présent, hein, selon nos cas, mais sinon, vous allez utiliser la technique du si plus que parfait, conditionnel passé. Et vous allez aussi beaucoup utiliser le conditionnel passé quand vous allez être sur les regrets, parce que c'est ce qui s'utilise le plus souvent. Ensuite, je vous rappelle hein, que dans le cas de l'hypothèse, si vous voulez utiliser le conditionnel passé, ça sera si plus le temps qu'on appelle plus que parfait, plus ce dernier, conditionnel passé. Si vous utilisez le conditionnel passé tout seul, ça vous fera des regrets. Donc, je vous inviterai aussi de manière purement facultative hein, à faire l'exercice 7 afin de vous exprimer sur la thématique du cours de manière personnelle hein, pour exposer votre opinion. Donc, voici un exemple de réponse. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Maintenant, je vous invite à pratiquer le cahier d'activité. Et n'oubliez pas de consulter votre PACE pour vérifier les exercices à faire. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis au revoir.